Salut tout le monde, salut la team, salut Megayard, salut Megayard. Lausanne Sport Bellinzone, c'était l'affiche du jour. On perd vraiment des points bêtement, c'est ça qui est dommage avec le LS. Là, très franchement, encore 2 matchs et ça sera la trêve. Il faudra vraiment que Ludo et M. Hamskirk pensent à renforcer cette équipe, surtout d'un point de vue qu'il nous faut un attaquant, un milieu de terrain et je pense aussi un défenseur. Personnellement, moi de ma fenêtre, je préconise qu'il faut 3 joueurs, 1 par ligne en renfort, et vite, parce qu'autrement on n'arrivera pas à endiguer le problème qu'on a. À savoir de pouvoir reprendre la main en Challenge League et pouvoir la garder et remonter. Ça va être très difficile. On peut le faire, mais il faut se voir déjà un moins beau que qu'est-ce qu'on s'est vu. J'ai appris aussi que quelques joueurs, dont j'ignore les noms, parce qu'on ne me les a pas dit, se voient trop beaux et nous voient trop beaux. Et justement, il faut pas voir ça comme ça parce qu'on aurait l'air pomme avec le bourg, comme on dit chez nous, si on se retrouvait à rester en Challenge League. Et ça, faut pas, surtout que là, y a tout qui est fait pour que ça puisse aller. Donc voilà. Donc faut vraiment, vraiment faire gaffe à maintenant, à garder les pieds sur terre. Il reste 2 matchs, il s'agirait de faire 6 points. Parce que là, ça va sentir le roussi autrement. Ça ne veut pas aller. Et je vous dis, moi personnellement, Cookie est blessé, il va revenir. Bon, mais quand même, il nous faudrait un milieu de terrain et un attaquant, surtout un attaquant en renfort. Et peut-être même un défenseur, parce que la défense, c'est un peu du carton des fois. Moi, ça, je vois ça de ma fenêtre. Moi, personnellement, je dis qu'il faudrait 3 joueurs, donc 1 par ligne, pour renforcer l'équipe. Ça, c'est mon sentiment. Hein. Je te dis pas de le suivre. Hein. Chacun son avis, hein. Je respecte votre avis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça peut m'intéresser de savoir ce que vous pensez, qui il nous faudrait, qu'est-ce qu'il nous faudrait comme renfort, si oui, sinon. Votre avis compte beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, j'adore l'interaction, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne aussi. Donc voilà les amis, alors un partout, vous le savez, Brighton Labo, Sergio Cortelezzi à la 41e minute, c'est 1-0. Malheureusement, c'est 1-0, on arrive à 0 partout à la mi-temps, c'est 1-0 à la 41e, c'est 1-0, à ce moment-là, on se dit, mon Dieu, ça recommence, les vieux démons viennent nous hanter. En première mi-temps, un Lausanne Sport qui a essayé de passer, mais qui n'a pas pu, qui est retombé dans ses travers, qui a tenté des choses, il y a eu des actions de procurer, on s'est procuré des actions, il y a eu des belles phases de jeu, mais enfin voilà, on a eu un Bellinzone qui a fait un bloc quand même derrière, et qui a su renvoyer les ballons devant. Et justement, comme on a une défense qui se laisse facilement avoir, Sergio Cortelezzi à la 41e minute se fait pas prier, c'est 1-0. Brighton Labo reviendra en deuxième mi-temps, refera revenir le score à 1 partout, 55e minute, Brighton Labo, enfin il est de retour. Ça faisait 2-3 matchs qu'il était improlifique, c'est français ça, enfin qu'il n'était pas prolifique, qu'il était un petit peu, je vais dire, effacé. Enfin, on l'a revu. Merci en tout cas. Il égalise. Mais je pense, et c'est dommage parce qu'Alvin Sanchez, lui, qui est très jeune, on a vraiment une pépite là. C'est son action quand il met le ballon sur le petit filet. Là, c'est le tournant du match. On aurait pu gagner 2-1. Donc voilà. Mais il faut le laisser grandir. Mais Alvin, en tout cas, tu nous as fait un bon boulot. Donc voilà, les amis. On va regarder ça. Alors, le classement, FC Ville premier avec 32 points, Stade Lausanne-Ouchy avec 30 points, 2 points de retard sur Ville. C'est eux deux qui ont les places, avec Yverdon Sport, 29 points. C'est eux 3 qui ont les places qualificatives pour une place en Super League. Et nous, on est 4e avec 27 points, à 2 points justement du barrage. À 2 points de la place de barragiste, à 3 points de la deuxième place, hein, et à 5 points de la première place. C'est pas infaisable, c'est pas impossible à faire, mais il va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. De là que je vous dis qu'il va falloir un remaniement d'équipe un petit peu, parce que là, honnêtement, depuis le mois de septembre, fin septembre,
c'est une catastrophe. Donc il va falloir vraiment qu'on revienne les pieds sur terre et qu'on puisse gagner les matchs maintenant. Donc voilà. Ah, c'est dommage, mais enfin voilà, c'est comme ça, il n'y a pas à redire. Alors, voilà, moi je vais plutôt regarder quelque chose de plus complet pour vous donner au mieux des informations les plus complètes, mes amis. Hein? 2 secondes pour moi. Permettez. Bon. Alors, Stade de la Tuilière, nombre de spectateurs 3872. C'est encore pas moche, mais ça descend. Monsieur l'arbitre était Johannes von Mandach. Brighton Labo, bah, je l'ai dit, on recommence un coup. Sergio Cortellezzi sur une passe de Rodrigo Polero, c'est la 41e minute. Brighton Labo qui marque à la 55e avec une passe de capitaine Custodio. Et ouais les amis, les compos, alors on va vite les voir. La compo du Lausanne Sport, Raphaël Spiegel dans les buts, qui a pris moins de buts que d'habitude, mais lui les blanchissages j'y connais pas. En défense, on avait 3 défenseurs, Karim So, Berkay Dabanli, qui s'est fait expulser, et Aneluzic. Karim So qui a pris aussi un jaune. On a en milieu de terrain, on avait Olivier Custodio capitaine, Raoul Guiguer, Alvin Sanchez, Gianluca Gaudino qui a pris un carton jaune, et Toichi Suzuki. Attaquant, on en avait 2, Marvin Spielmann qui prend un carton jaune, et Brighton Labo qui se font en buteur du jour côté lausannois, bien sûr. Les remplaçants, Godwin Koyalipou, Nassim Zoukit, Maika Okuka, Michael Nanizayamo, Tristan Diaz, Dominique Schwitzer, Trey Coyle, Aldin Turkes, que je comprends toujours pas pourquoi il joue pas, bordel. Et pourquoi il est même pas titulaire, ce mec. Je comprends pas, est-ce qu'il est un peu blessé, est-ce qu'il y a une raison quelconque, je sais pas. Donc voilà les gens qui étaient sur le banc de touche. Donc Trey Coyle, Dominique Schwitzer, Michael Nanizayamo, Maika Okuka sont rentrés. Mes amis. Sont rentrés en lieu et place de... Oui, Maika Okuka, bon bah oui. Ça je sais. Merci. Alors, qu'est-ce que ça en dit là? Alors... On va y arriver, vous inquiétez pas. Maika Okuka, oui. Non mais attends, vous me faites quoi là? C'est quoi cette affaire? Hein? Bon. Ils ont remplacé, je vais y arriver, vous inquiétez pas, ils ont tout changé. C'est plus difficile qu'avec la Super League quand même. Oui, bah Maika Okuka est rentré, Michael Ange, Nanizayamo également, Dominique Schwitzer et Trey Coyle. Voilà, c'est tout ce qu'ils nous en disent. Entraîneur, Ludovic Magnin. Voilà. Voilà mes amis. La formation. Ah ouais, des formations. Voilà, j'y vois un peu plus clair maintenant. J'y vois un peu plus clair. Voilà. Alors, le Lausanne Sport joue en 3-1-4-2 avec Spiegel dans les buts. Défenseurs, il y en avait 3. So, Dabanli, Uzic. Olivier Custodio faisait la sentinelle entre les 3 défenseurs et les 4 milieux de terrain qui étaient Raoul Guiguer, Alvin Sanchez, Gianluca Gaudino, Toichi Suzuki. Et 2 attaquants de pointe. Labo et Spielmann, Brighton Labo et Marvin Spielmann, voilà. Du côté de Bellinzona, c'était un 4-2-3-1, 18, 22, 30, avec Kiasumboa, l'ex-servétien, dans les buts, avec en défense Padula, les 2 Padula, donc 2 frères Padula, Izmiroglu, le cousin Mitroglou, je pense, Berardi, Romero, Monti, en milieu de terrain, Souza, Cortelezzi en attaque. Souza, Cortelezzi et Thomas. Et puis il y avait notre copain Polero en pointe d'attaque. Voilà, on peut pas dire qu'il ait vraiment été efficace aujourd'hui. Hein. Ça c'est clair, net et précis, mes amis. Alors ça, c'est clair.
Oui, voilà. Donc, Traiko, il a remplacé Marvin Spielmann. Maika Okuka a remplacé Gianluca Gaudino. Dominique Schwitzer a remplacé Toichi Suzuki. Et Michael-Ange Nanizayomo a remplacé Karim So du côté de Bellinzona. Tia a remplacé Padula. Morgado a remplacé Souza. Pas Linda de Souza, non, rien à voir. Oui, 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 voilà. Donc Linda de Souza est rentrée en jeu, tout à fait. Donc voilà, des cartons jaunes, il y en a eu une tapée, mes cocos, mais une tapée. Gaudino, Padula pour Bellinzone, So pour nous. Romero pour eux, 2-2. Berardi, 3-2 pour eux. Thomas, 4-2 pour eux. Spielmann, 4-3 en carton jaune. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et Monti quand même, ouais, 5-3 pour Bellinzone en ce qui concerne les cartons. Mes amis, bah ouais, forcément, forcément. Donc voilà, voilà. Ensuite, les statistiques du match, on va pas tout regarder parce qu'il y a un peu des bêtises là-dedans. Euh, alors, possession de balle, 60% pour le Lausanne Sport, 40% pour l'AC Bellinzone. Corner, il y en a eu 12 pour les Lausannois, 5 pour Bellinzone. Je ne comprends pas, avec 12 corners, qu'on n'arrive pas à en concrétiser ne serait-ce qu'un. Des hors-jeux, 2 pour Lausanne, 4 pour Bellinzone. Des centres, il y en a eu 26 d'effectués par les Lausannois, 11 par Bellinzone. Les pénaltys tirés, il n'y en a pas eu. Des fautes, il y en a eu 15 de concédés par les Lausannois, 13 de concédés par les Tessinois. Carton jaune, 5, c'est bien ce que je disais avant, pour les Tessinois, 3 pour nous. Donc des cartons rouge-jaune, attends. Oui, les cartons rouge-jaune. 2 fois jaune égale un rouge, il n'y en a pas eu. Par contre, il y a eu un carton rouge, oui, Berkay Dabanli, qui est chaud quand même comme garçon. Donc voilà. Voilà, les amis, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour la semaine prochaine, où il va nous falloir 6 points, rien de plus, les amis, et surtout rien de moins. Je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne.